Boum! Qu'avons-nous ici? C'est un petit peu particulier, ça restera de la mécanique, mais on est en deux temps. Deux temps. Je le prends, je l'installe tout de suite sur l'établi et je te laisse deviner de quoi il s'agit. Voilà la chose. Donc je te montre ce côté-là d'abord parce que finalement la partie carburation, la plus importante sur les deux temps, est derrière. Donc je vais le retourner. Je pensais avoir besoin de cale de bois, tout ça, mais en fin de compte, regarde, il tient tout seul quoi. Il est plat le truc. Hein, donc je te le retourne et je te laisse encore deviner de quoi il s'agit. Alors, ça te parle mieux par là? C'est pas le moteur de ta KTM, je te rassure. Hein. Boum! Il s'agit d'un moteur de bétonnière, les gars. Une erreur de carburant. Et à la suite de ça, il veut plus démarrer du tout, quoi. Donc, dernière fois que j'ai vu ce moulin-là, il manquait même le lanceur. Il n'y a pas de lanceur. Donc là, ça a été remis en lancement. Donc pour démarrer, ça va être nickel. On va tout de suite vérifier ce qui nous arrive ici. Donc il y a du coco. Je ne saurais pas te dire si on parle de super éthanol ou de 95, mais apparemment le vrai problème venait de là, c'est que c'est une erreur de carburant, pas en diesel mais en mètre du 98, et il a mis du E10 super éthanol. Donc on va vidanger ça, virer le réservoir. J'ai ici même de l'essence toute neuve du bon 98 d'origine. On va contrôler la bougie, tout ça et tout, et voilà. Allez, c'est parti, on démonte la carburation et puis on vide le réservoir. Voilà, j'ai trouvé un bidon vide, plus une pompette. Par contre, je constate ici que je ne suis pas le premier à avoir touché au réservoir. Enfin, la chose a déjà été en partie essayé de démonter, quoi. Donc je purge tout de suite le réservoir. Bon, ça s'enlève aussi. Voilà, on va l'enlever intégralement. Je sais comment ça va. On va le laisser du coup en fait. Et on purge. Je fous ça dans le truc et après on démonte le réservoir, tout ça pour ne pas avoir de surprise. Là ça débite. J'aurais dû le pencher pour avoir plus de... L'avantage c'est que j'ai des petits réservoirs. Ouais, j'aurais peut-être dû le pencher un tout petit peu. C'est ce qu'on va faire de suite. Alors, je voudrais qu'il soit penché comme ça. Voilà, là il est penché. On va pouvoir récupérer la contenance totale. Bon, là je patauge dans la semoule. On n'arrive pas à retirer plus que ça. Pas grave, on va s'arrêter là du coup. Ça, c'est ce qu'on a prélevé, mais plus bas. Et là on va commencer à ouvrir la partie carburation. Avec ouais, il y a tout qui est desserré, donc à mon avis, je t'ai dit, je dois pas être le premier à m'intéresser à cette machine. Machine de guerre. Ça c'est le filtre à air.
Là, ah, j'ai cru qu'on avait une vis de rupture, mais non, on a un peu de... D'accord. Ça veut dire, je crois qu'il n'y a pas d'huile. Bim. Voilà. Bougie. On peut peut-être la démonter tout de suite aussi. Bon, on verra ça après. Là, absolument. On a besoin de l'éléphant. Deux petits boulons de 10 ici. Et on va par-dessus. Il faut jouer avec le starter là pour l'enlever. Ok, la petite durite ici. Là, on peut délicatement enlever ça. Là, il n'y a pas de joint. Là, j'aime remettre les vis instantanément là où elles étaient. Le petit carbu, il faut le presser à la main, me semble-t-il. Tu te calmes. Là, oui, là, c'est un peu plus compliqué parce que le collier a remonté. Ou bah, je le descends du coup. Je le descends et l'arrivée d'essence, je pourrais l'enlever délicatement. Donc, s'il reste de l'essence, c'est de là que ça coule. Ouais. Il va rester un petit peu. Et là, théoriquement, notre carbu est libre, mis à part ce rappel. Voilà. Là, il se met tout droit. Ces petits boulons. Et là, je vais pouvoir enlever d'une part le ressort. Le ressort que là. Et la tirette. Voilà. Et la tirette. Et là, le carbu sort tout seul. On a notre carbu. Tac. On va pas oublier notre joint ici. On va mettre tout de suite le petit boulon ici tout de suite. Ok. Et nos petits choux-fleurs sur notre tige filetée qui est là. On va tout de suite désincarcérer ce réservoir avec d'une vis ici. Et comme je te disais, bon, les deux vis de derrière quoi. Ici. Ici. Et celui-là donc qui est déjà fait quoi. La durite. Ok. Bon, tu te doutes bien que j'ai oublié un boulon. C'est celui-ci. Celui-ci, c'est bon. Il demande une clé particulière. Oh, ok. La 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 la. Donc la plus grande, ici. Je le saurai. Et là, il devrait sortir notre bidouille. Ouais, tu vois, il y en a une que j'ai enlevée pour rien. C'est celle-là que nous allons remettre de suite.
Oh lolo, le carbu a fait des siennes, il s'est vidé complètement. Pas grave. Ce n'est absolument pas grave. Ça nettoie les outils. Celle-là, il n'y a pas besoin d'y toucher, donc je la remets. Voilà. Le réservoir présent, avec sa petite durite là d'essence, qu'il faudra bien remettre après. Voilà. Voilà. On pourra le vider de façon... je vais le vider. Le réservoir est vide, les amis. On n'a plus d'essence. Ça, c'est la merde. Bon, ça c'est fait. Je suis en train de fumer un petit mégot, donc du coup, je me suis éloigné de l'essence. On va essayer de démonter la clé à bougie. Voilà, elle est vraiment pas serrée fort, c'est nickel. Bon, déjà, t'as vu le au-dessus là, il tourne. Je pensais que je l'avais débloqué, mais non. Ah si, je l'ai débloqué, mais ça tourne pas à la main. Ah si, c'est bon. Donc clé de 21 indirectement. Hein. C'est les moteurs de temps, c'est les grosses bougies. Et maintenant, les voitures sont quasi tous en 16. Mais à l'époque, les scooters étaient en 21, les amis. Là, on va regarder la bougie. Si elle est mouillée, sa couleur. Si l'électrode est toujours là. Donc, tu vois, elle est noire de chez noir et elle est mouillée. Donc, ça veut dire qu'il y a bien une arrivée d'essence, mais que c'est pas le bon pour démarrer. Enfin, que ça n'apprécie pas, quoi. Donc, je vais lui passer un petit coup de lime hors caméra, plus lui mettre un coup de flamme. Et on procédera, quoi. Donc, là, maintenant, on va ouvrir comment ça s'appelle, la cuve du carbu, la vider, la rincer, tout l'intérieur renettoyer en frein et tout remonter tout ça à sec proprement. La cuve, je vais juste m'aider de ces... donc le joint on le met là. Je vais juste m'aider, je te disais, de ces... Donc tu as deux vis en dessous. Peu importe celle qui vient, on l'ouvre et basta. Voilà. Je la mets sur cette tige filetée pour qu'il soit guidé. Et là, à la force d'une clé plate, je vais essayer de venir ouvrir. Si j'arrive à ouvrir celui-là, ça serait nickel parce que je vois qu'il a un petit joint. Donc là, je suis en train de serrer. Là, je desserre. C'est bon, elle est venue. Je renlève le bitulier. Et là, moi, je laisse couler. Pas sur les outils. Mais je laisse couler. Voilà. On vide tout ça. Ça se vide bien. Maintenant, si j'arrive à retrouver le filetage, c'est impeccable. Et la cuve, ouais. En fait, ça c'est la vis de purge et ça c'est la vis pour démonter directement la cuve complète. Là, on va. J'ai pas envie d'ouvrir la purge, la cuve complète parce que le truc, donc je vais foutre un coup de nettoyant frein là-dedans pour tout nettoyer, mais hors caméra, sinon ça risque de gicler. Voilà. On refait sortir le liquide de frein. Et là, je remets la vis de purge avec son joint. Et je le serre de façon normale. Une vis de purge, le pire qui puisse arriver, c'est que ça coule. Voilà. Donc là, on est bon. Petit coup de nettoyant frein dans le carbu. À l'aide de ça, tu peux l'ouvrir. Ici, là, il s'ouvre. Je l'ouvre. Je le passe au nettoyant frein tout de suite. Des deux côtés.
Voilà. Là, on n'a plus une goutte d'éthanol. Je vais rouvrir la purge quand même parce que si c'est... Il y a du liquide de frein qui est parti se foutre dans la cuve. Non, c'était bon. Je peux refermer la cuve. Voilà, du carburateur. Maintenant que tout ça est bien propre, on va pouvoir remonter le schmilblick. Donc, t'as les deux trous, tu ne veux pas te gourer. T'as le joint là-bas. Le joint là-bas. Donc tu renquilles. Ici, tu viens renquiller tout de suite ce bidouiller là. Il allait là, dans le creux là. Faut que je m'avance un peu, sinon j'ai pas assez de mou. Voilà. Et le petit ressort de rappel sur le tout petit trou minuscule qui est juste à côté. Voilà. Le ressort de rappel est mis. On renclenche la cuve à fond, les ballons. Avant ça, je vais peut-être remettre le réservoir parce que j'ai la durite d'essence qui va me gêner après. Donc je stoppe là. Le réservoir, je vais quand même l'ouvrir et lui foutre un coup de vraie essence, le rincer et le ramener ici. Donc je procède. À l'essence ce coup-ci de bonne qualité. Voilà, ça va d'en mettre 5 tonnes. Je vais le secouer et le vider. À partir de là, je renclenche les deux fichiers, ma durite d'essence d'abord. Au maximum. Faut que je la refasse passer dans son logement, mais là elle est carrément partie. Elle est partie où tu veux, mais pas au bon endroit. On dirait un raccord de... Je crois que ça va être le truc le plus chiant à faire, c'est de remettre la durite d'essence. Ok. La durite d'essence. Je crois qu'elle se balade. Je sais pas où, mais... certainement pas au bon endroit. Voilà. Un petit ressort de rappel, t'es gentil, tu me le nies pas. Voilà, et là on va la tirer. Voilà. Mettre les deux tiges filetées derrière. Là on n'est pas du tout dans... Voilà. Là, on est bien. On tire à fond la durite. Parfait pour le réservoir. Donc je remonte mon carbu toujours. Avec ici j'ai le petit collier qui va bien. À remettre sur la durite. Ouais, on va d'abord la mettre sur le carbu. On va brancher notre petite durite d'essence. En rapprochant bien le carbu au max. Voilà. Et là on refout le petit collier. Le petit collier qui va bien. J'ai pincé la bonne partie du... Donc on fout le carbu à fond en butée. À ce moment-là, tu viens directement avec le joint-joint. Joint-joint, tu as une espèce de détrompeur si tu veux. Viens, comme ça. Non, rien à voir comme ça. Comme ça. Comme ça, c'est pas bon non plus. Comme ça. Là, c'est bon. Là, c'est bon, c'est dans ce sens-là.
On va remonter les vis du réservoir, donc la grande vis tout de suite ici. Et les deux boulons de 10 au cul là-bas. Le réservoir ne bougera plus. C'est moi qui peux te l'assurer ça. Voilà, ça c'est bon. Tout de suite, on va s'occuper de la bougie. Je la nettoie et je te reprends tout de suite. Voilà, voilà c'est un peu mieux. Je remonte la bougie, mais je vais de ce pas foutre une goutte de bonne essence dans le cylindre. Donc c'est très léger, hein. Très léger. Ça, je le fous dans le cylindre. Je vais peut-être mettre même un peu moins parce que là ça va faire trop. Voilà. Voilà, donc j'ai mis un peu moins que ce que j'avais dit. Je remets en place la bougie tout de suite. Donc je resserre aussi lui. Lui était complètement dévissé. On va foutre un petit coup de pince quand même, histoire de dire que ça ne bouge pas quoi. En tout cas que ça ne bouge pas à la main. Ouais, tu vois, à la main là j'y arrive. Donc le filetage de la culasse avec la bougie, tu fais toujours à la main. Hein. Interdiction de prendre la clé pour faire autre chose que juste serrer. Là, on est embuté. Oh, tu te calmes toi. Et là, on va pouvoir serrer ça de façon anti-patate. Lui, mais il est bien. On le remet. Donc ça bouge plus. Voilà, ça on le remet. Voilà. Carburation maintenant, on met son cache. Donc la petite durite là de dépression, je vais enlever mes papillons. Je vais regarder si à l'intérieur tout va bien. Que c'est bien. Voilà, allez. Ouais, à l'intérieur. C'est bon. Ça passe à l'aisement. T'as un joint ici devant le carbu. Tu le fous là comme ça, tac. Avec les deux empreintes qui vont bien. Tac. Là, il faut bouger les starters pour qu'ils passent à travers leur cache. Là, la petite vis du dessus, forcément. Ça, c'est mon toc. Hop là, tu mets tout bien ça à fond. Pourquoi j'ai une résistance là? C'est quoi la résistance? Quelque chose qui me résiste là. Ah, ok, c'est la durite là. Petite durite. Voilà. Là, elle est bien. Là, on est attaqué. La vis du dessus. Et les deux... les deux boulons ici. Donc là, c'est pour faire l'étanchéité, carbu, tout ce que tu veux. Donc tu serres, mais d'une certaine force. Hein, tu me serres pas ça comme une culasse. Voilà, et la vis du dessus ici. Voilà, parano oblige. Voilà. Pour ce premier démarrage, je te propose qu'on démarre sans mousse. Sans mousse. Comme ça, de toute façon là on n'est pas sur un chantier, donc il n'y a pas de poussière plus que ça. Et ça aidera sûrement le... Donc la mousse elle est dans ce sens là, donc je la laisse dans ce sens là. Et là directement, le gros trou là, on va venir le mettre dessus. Tac. Et on lui met un
Comment ça s'appelait ça déjà? Un papillon. Voilà. Papillon, papillon. Mais celui-là, il veut pas. On va mettre celui-là. Celui-là est un peu dur aussi. C'est quoi ces conneries? Non, c'est bon. Pour pas que le filtre à air se relève et on va le... On va pas mettre de cache en fait. Voilà. Et laisse-moi mettre le plein maintenant. Je vais d'ores et déjà ranger les outils. Et si j'aurais pu même le fixer à mon établi, ça aurait été mais la dégueulasse. Parce que là, attends que je regarde où est un peu l'échappement. On ne pas que ça me pète à la gueule. L'échappement. L'échappement. Ah, je vois bien l'échappement, il ne voit pas où il part. Ah ok, il est là. Il est là l'échappement. Donc on va l'orienter un petit peu comme ça si tu veux. Voilà, et là tu es prêt à tirer, envoyer du steak. Je vais faire juste le contrôle d'huile avant. Attends, je disais que je rangeais les outils. Donc je range les outils. Ok. Là 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 là. Voilà, là ils sont rangés. Niveau d'huile, parce que j'ai vu l'étiquette. Parce que je suis pas sûr, mais je crois qu'il ressort de chez. Il ressort de chez. Bah là où il a été réparé finalement. Là où ils ont essayé. C'est une grosse connerie, mais l'étiquette comme ça me dit rien de bon. Donc là, on a une petite jauge pour l'huile. Mais apparemment, il y a de l'huile. Voilà. Et m'a semblé voir un autre réservoir derrière. Il y en a un autre aussi. Voilà, je sais pas ce que c'est. Ah bah c'est juste le bouchon de remplissage. Ok. Il n'y a pas de jauge, donc c'est bon. Là, il y a un petit bouton rouge, mais on est déjà sur on. Théoriquement, c'est bon. Là, ça doit être pour gérer l'accélération, le starter, tout ça. Donc ça, c'est pour l'accélération, tout ça. Et là, c'est on. C'est pour l'arrivée d'essence. Oui, c'est l'arrivée d'essence. Donc si je mets comme ça, je coupe. Non, là, j'ai ouvert. Premier démarrage. Oh! J'ai pas mis le coco. Mettons-moi un petit peu de coco là-dedans. Pas non plus la peine d'en mettre des masses. Voilà, je t'invite au premier démarrage. Bon, je vais mettre des gants parce que... Allez mon grand. Donc là s'il démarre, je vais prendre l'échappement dans la gueule, ça va être super. Et pour le couper, attends, si je dois le couper, d'urgence, je sais pas moi... Oui c'est ça, off, on. Ça va être pour gérer l'allumage. Ouais, mon établi il est pas terrible. J'ai peur de tirer en fait. Ah, ça a pété là, t'as entendu? Ah. Faudrait que je le cale au truc, j'ai vraiment peur que ça tombe. Ouais, je réessaye, c'est ouf. Non, je peux pas, ça... En plus j'ai peur de prendre l'échappement dans la gueule en direct là. Comment je pourrais le fixer? Normalement tu peux le fixer là, mais c'est sur la bétonnière directement. Hein. Pourquoi il pète pas? Attends. Là, l'essence à droite. Et là, il dit celui-là à gauche. C'est marqué là. Hein. Moi, je vais le mettre par terre. Non, ça va aller. Si, je vais le mettre par terre.
changer ça. Il pète pas. Hein. Pourquoi ça pète pas? C'est moins marrant du coup. Bon bah voilà la bestiole hein. Hors caméra on a changé la bougie et avec le nettoyage de carbu il faut encore changer la bougie. Coupe-le et on va le redémarrer. Attends un petit peu, attends un petit peu. Hein? Attends un petit peu. Mais c'est pour voir s'il repart direct, si on est bon, parce que moi avec ma Golf 5, démarrer mais plus à chaud. Nickel. D'origine Volkswagen. À fond comme si on tournait la bétonnière pour voir si c'est régulier dans l'axe et tout. C'est la butée ça, pour qu'il accélère plus. Ah là on est bon là. T'essaies de tenir le ralenti là? Ouais. Là ouais c'est comme si là il faisait pas de goudron, pas de béton. Ouais il est au calme là. Au calme. Et vas-y à fond comme si on... Ah là on est bon là. Ouais pareil. Et le ressort il joue aussi. Très concluant. Nickel. Ah, ça c'est du nickel ça. Le deuxième c'est pareil, on vous le mettra en route mais on a commencé par celui-là. Et on a vidangé le réservoir et on a changé les bougies. Voilà, quelques jours se sont passés. Les deux bougies neuves sont arrêtées, enfin arrivées.
Et je vais te montrer la particularité du truc. Donc tu vois, c'est pour motoculteur hein, déjà. C'est pas... Tu vas prendre la bougie de ton cross. Hein. Donc en fait, je sais pas, tu vois, il y a une grosse bague en bas là. Pas la rondelle là, hein. Ça. Ça c'est spécifique. Alors bon bah. Donc les deux sont là. J'étais en train de remettre les petits clipsons parce que j'avais fait le montage à blanc. C'était juste pour essayer. Donc là je remets les colliers d'essence pour l'autre aussi. Il faut que je le remette. Je les ai pas remis. On change les deux bougies et puis après on les fait tourner au 98. Une bonne heure quoi pour être sûr que le mec soit pas emmerdé avec sur le chantier quoi. Si ça tourne 20 minutes et qu'après ça se coupe, c'est pas la peine quoi. Donc let's go, bougie. Et je te les mets en route les deux. Bon, le premier est fin prêt. J'ai juste pas mis de filtre à air sur celui-là parce que le collègue est parti avec le modèle pour me le changer. Donc j'ai juste mis la protection là, je l'ai bien nettoyé en dessous. Et ben voilà, ça devrait aller quoi. On va faire le plein de coco. Et on va lancer celui-là le temps que je remonte l'autre. Ouais. On fait le plein de coco là. Et après je te le mets en selle et je te le démarre. Le chat je crois qu'il va vite déguerpir parce que il va pas aimer le bruit. Mais ouais ça va être bon ça. Allez, je fais le plein et on démarre. Allez c'est parti, le démarrage. Et encore. Je sais pas si elle s'arrête ou pas. Là, je sais pas si c'est le starter ou pas. Bah, c'est le starter, mais. Même plus. Allez, tout neuf. Tout neuf le truc. On va regarder les quelle heure là. Il est 16h21. Donc on va le faire tourner jusqu'à 1h quoi. Jusqu'à 17h20 il faut qu'il tourne. J'aurais dû le fixer parce que carrément il avance. On s'occupe de celui-là. Celui-là, je redémonte tout, je mets le machin, on lui met le coco et puis une bougie neuve et on démarre. Pareil, même traitement. Bon, je viens de finir celui-là. Il est quelle heure là? Il est 32, ça fait 10 minutes qu'il tourne. Donc, je vais installer celui-là là-bas, on va le démarrer à côté. Mais j'aurais bien voulu entendre le bruit que de celui-là. Mais bon, celui-là, j'ai pas envie de le couper. Il marche nickel celui-là. Celui-là, il est full d'origine. On va juste le baisser au minimum. Voilà, là il fait pas trop de bruit. Et on va démarrer celui-là. Je vous l'installe et puis go.
J'ai même pas fait chauffer le bordel. C'est dur de se rendre compte du bruit de l'un et de l'autre. Nickel. On va regarder l'heure. Apparemment j'ai assez chargé les bestioles pour tenir 1 heure. Là il est 36. Ouais. Vas-y, je vous laisse l'heure devant eux.